Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment utiliser l'outil planification de la plateforme Smart School. Donc, cet outil est un outil qui vous permet de réaliser une planification similaire à ce que vous avez l'habitude d'utiliser sur papier, mais en ligne, et qui a l'avantage notamment de pouvoir être lié avec le journal de classe. Donc, pour accéder à l'outil de planification, vous devez au départ de la page d'accueil cliquer sur le menu vert et sélectionner l'onglet Planification annuelle. Une fois que vous cliquez sur planification annuelle, vous tombez sur une fenêtre contextuelle. Vous avez vos planifications qui s'affichent sur le centre de l'image et sur la droite, un menu dans lequel vous avez plusieurs boutons qui vont vous offrir des possibilités. Donc vous avez la possibilité de créer une nouvelle planification. On va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Vous avez la possibilité d'afficher ou de cacher certaines planifications. Donc, comme d'habitude dans Smart School, le petit sigle avec l'œil vous permet de rendre visible ou invisible un élément. Et donc, imaginons que vous avez plusieurs planifications, vous pouvez, en cliquant dessus, les rendre visibles ou invisibles. Par exemple, en faisant ça, je peux faire disparaître ma planification et puis la faire réapparaître en cliquant sur le bouton cacher masqué. Vous avez la possibilité de trier vos planifications si vous en avez plusieurs. Vous avez la possibilité de faire apparaître les planifications des années précédentes. Et quand je clique sur ce bouton, vous voyez apparaître une des planifications que j'avais mis en œuvre l'année passée. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement l'année en cours. Et puis vous avez un petit outil aperçu qui vous permet, si vous avez beaucoup de planifications et que vous avez beaucoup de contenus qui sont notés dans vos planifications, d'aller rechercher différents éléments de vos planifications. Donc, de voir la planification pour une classe spécifique ou de voir les liens avec le programme que vous avez utilisé, etc. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser principalement à la création d'une nouvelle planification et puis aux fonctionnalités de l'outil de planification et surtout comment lier le contenu de votre planification avec le journal de classe. Pour créer une nouvelle planification, vous allez donc dans le menu à droite de la fenêtre planification annuelle, cliquer sur le bouton Nouvelle planification. Quand vous cliquez dessus, une fenêtre contextuelle s'ouvre et on vous propose de choisir comment vous allez démarrer votre planification annuelle. Vous avez deux options. Soit vous choisissez Mon école et vous allez créer une planification au départ d'un gabarit qui a été créé l'année passée pour le DOA, soit vous allez choisir Mon cartable et vous allez choisir parmi des planifications qui sont déjà proposées par des éditions qui sont liées à des manuels scolaires. Si vous avez un manuel, ça peut être intéressant d'aller voir ce qui est fait. Vous cliquez sur Mon cartable. Vous propose alors les principales maisons d'édition que l'on rencontre en Belgique. Je vais prendre l'exemple de Plantin que je connais. Si vous cliquez sur la maison d'édition en question, pour peu que vous soyez connecté à Internet, vous allez avoir la possibilité de choisir votre manuel. J'ai personnellement déjà été chercher le Trace 2 avec lequel je travaillais avant, mais vous pouvez aller choisir n'importe quel autre manuel. Prenons ici en première, en études du milieu, le Trace 1 par exemple. Alors, ces planifications ont l'avantage d'être déjà réalisées et elles sont faciles à importer. Le problème, c'est qu'elles sont généralement très légères. Si on prend l'exemple de la planification ici du trace 1, les différentes étapes de chaque séquence ne sont pas renotées. En fait, il s'agit simplement de noter ici le titre de la séquence sur les 5 premières semaines, par exemple pour la séquence 1, et puis la séquence 2 vient s'enchaîner sur les 5 semaines suivantes, etc. Donc ce n'est pas une planification très détaillée, et puis les références au programme sont les mêmes pour la première semaine jusqu'en fin d'année. Toutes les semaines, c'est exactement la même chose qui est renotée. Donc ça vaut peut-être la peine d'aller voir une fois ce qui est fait pour votre manuel, mais généralement ces planifications sont très légères et ne vous donnent pas le niveau de précision que vous voulez associer à votre journal de classe. Pour ce faire, vous avez la possibilité de créer vous-même votre planification en cliquant Mon école. Si vous cliquez sur Mon école, vous allez pouvoir créer une planification qui est basée sur un gabarit utilisé dans l'école. Donc, premièrement, vous choisissez l'année scolaire. Par défaut, c'est l'année scolaire en cours, évidemment, qui est indiquée. Et puis, vous allez choisir Basé sur. Et vous devez ici sélectionner un gabarit.
ont déjà été importés dans les différentes planifications présentes sur la plateforme de notre école. Des planifications du manuel Repère 1, du manuel Trace 2, et puis une planification qui a été créée l'année passée pour que vous puissiez encoder vos informations. Elle s'intitule Gabarit Planification DOA, et c'est celle que je vous invite à choisir. Vous voyez qu'on a mis une description gabarit pour réaliser votre planification en DOA. Vous devez donner un titre à votre planification. Je vais mettre comme exemple EDM première. Vous pouvez lui donner une description et vous devez ensuite choisir les classes auxquelles s'affecte votre planification. Donc ici, je vais aller choisir les classes dans lesquelles je donne cours en première. Vous avez enfin la possibilité d'ajouter des auteurs à votre planification. Par défaut, c'est la personne qui crée la planification qui est notée comme auteur. Mais vous pouvez aller choisir des collègues, notamment si vous souhaitez travailler en coordination, de manière à pouvoir travailler à plusieurs sur le même fichier. Vous devez juste là aussi cliquer sur sélectionner, et puis vous allez pouvoir, dans enseignant DOA, aller choisir vos collègues avec qui vous souhaitez travailler sur le fichier. Une fois que vous avez créé ça, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Vous voyez que la planification apparaît. Avant d'aller voir comment construire la planification depuis le départ, je vais vous montrer comment la planification fonctionne dans mon cours de deuxième. Si vous cliquez sur votre planification, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de la rendre visible, invisible, de modifier sa description et son gabarit général, les classes auxquelles elle est affectée, son titre, etc. Ou de la supprimer avec la croix rouge. Si vous cliquez sur « Voir la planification », vous allez voir apparaître votre planification. Pour interagir sur cette planification, vous allez vous intéresser au menu qui se situe en haut à droite. La première icône, qui est une flèche retour qui vous permet de revenir à la fenêtre où nous étions juste avant. La deuxième flèche, une page avec un petit crayon vert, vous permet de modifier votre planification. C'est comme ça que vous allez pouvoir encoder des informations dans votre planification. Le troisième élément troisième petite icône vous permet de compléter les informations générales. Dans le cadre de ce gabarit, il s'agit simplement d'indiquer les supports de cours. C'est facultatif. Le quatrième élément, une petite page avec une petite horloge, est plus intéressant. Il vous permet de voir les différentes versions qui ont été enregistrées. Si vous travaillez avec plusieurs professeurs, vous pouvez à tout moment revenir à une version antérieure, chaque modification de la planification étant enregistrée et étant gardée en mémoire, et ce, par année scolaire. Donc ici, pour cette année scolaire, la planification date du 2 septembre, et vous voyez que les différentes modifications ont été enregistrées, et je peux à tout moment revenir à une version antérieure. C'est particulièrement important quand on travaille à plusieurs sur une planification. Enfin, vous avez un petit symbole qui correspond au symbole du fichier PDF. Et en cliquant sur ce petit symbole, vous allez pouvoir rapidement télécharger une version PDF de votre planification. Donc, quand on l'ouvre, elle s'affiche sous la forme d'un fichier PDF dans lequel vous allez retrouver votre planification. Alors, pour modifier votre planification, il faut donc cliquer sur la deuxième icône avec le petit crayon. En cliquant sur cette icône, vous voyez que le menu en haut à droite a donc été modifié. Donc ici, on a toujours la flèche verte qui est la flèche de retour. On a une petite icône avec un petit plus vert et une barre jaune qui nous dit nouvelle série de cours. Les séries de cours, c'est ce que vous voyez ici indiqué en blanc, c'est-à-dire des lignes dans lesquelles vous allez pouvoir indiquer des sujets de cours dans vos séquences. Ensuite, vous avez nouveaux titres. Nouveaux titres, ce sont les bandelettes que vous voyez en noir, où j'ai indiqué ici séquence 1, séquence 2, etc. À côté, vous avez une croix rouge qui va s'illuminer à partir du moment où on sélectionne soit une série de cours, soit une ligne de cours, soit une ligne de titre. On va pouvoir supprimer cette ligne de cours ou cette ligne de titre. Puis vous avez le petit journal de classe, on reviendra là-dessus plus tard dans la vidéo, mais qui vous permet d'enregistrer le sujet de cours dans votre journal de classe directement.
Et puis vous avez deux disquettes, enregistrer sous, qui vous permet d'enregistrer votre planification sous un autre nom et de garder la trace des deux planifications, ou la disquette verte qui est enregistrée simple, et donc là vous allez simplement mettre à jour l'enregistrement de votre planification. Et puis on retrouve les informations générales, les différentes versions et l'exportation en PDF qu'on avait déjà avant. Alors, comment fonctionne l'outil? L'outil vous permet d'encoder dans 3 colonnes différentes des éléments différents. On a choisi une première colonne, heures de cours. Donc, dans cette colonne, vous allez indiquer le nombre d'heures de cours que vous allez attribuer à une série de cours. Série de cours ne veut pas dire une séquence en entier, c'est vous qui décidez le niveau de précision que vous voulez dans votre planification. Okay? Vous indiquez le nombre d'heures de cours que vous voulez associer à un sujet, à un thème, qui peut être une séquence en entier ou une partie de séquence. À côté de cette colonne nombre de cours, vous avez une colonne sujet de cours dans laquelle vous allez pouvoir insérer des sujets. Donc là, vous allez associer à un nombre d'heures de cours un sujet. Et puis vous avez une troisième colonne, référence au programme, que j'ai laissé vierge pour l'instant dans ma planification, qui vous permet de faire les liens entre vos différentes étapes dans vos séquences de cours et le programme que vous devez suivre dans votre discipline. Alors vous avez la possibilité de créer autant de lignes de titres que vous souhaitez. Moi j'ai choisi de fonctionner par séquence de cours dans le cadre de mes planifications, mais on pourrait imaginer de travailler par mois ou par thématique. Et puis vous associez à chaque séquence de cours autant de lignes de cours que vous souhaitez. Par exemple, dans ma séquence 2, j'ai intégré un certain nombre de lignes de cours qui me permettent d'avoir différentes sous-catégories à l'intérieur de ma séquence sous-catégorie. Donc je peux en rajouter facilement si je veux un niveau de précision supplémentaire. Il me suffit de cliquer sur le plus nouvelle série de cours pour ajouter des lignes de cours que je vais pouvoir venir positionner. Okay. Si je veux les supprimer, je les sélectionne et je les supprime. Si je décide de changer l'ordre, je n'ai qu'à sélectionner ma ligne de cours. Et en bas à droite de la ligne de cours, j'ai la possibilité de déplacer vers le haut ou de déplacer vers le bas ma ligne de cours, ce qui me permet de réorganiser mes séquences. Pour créer un lien vers le journal de classe, je dois sélectionner une ligne de cours et cliquer sur la petite icône journal de classe. En faisant ça, une fenêtre contextuelle du journal de classe s'affiche. J'ai donc la possibilité de choisir dans le calendrier les semaines et les heures de cours auxquelles je souhaite attribuer tel sujet. Par exemple, je peux venir ici le vendredi 12 octobre, venir cocher mes heures de deuxième et enregistrer. Automatiquement, le sujet s'intégrera au journal de classe des élèves. Alors, le principe pour travailler au départ d'une nouvelle planification est exactement le même. Vous cliquez sur Voir la planification, vous arrivez sur une planification vierge où on retrouve les 3 colonnes, nombre d'heures de cours, sujet thème, référence au programme. Vous cliquez sur la petite icône Modifier et vous allez avoir la possibilité de créer vos lignes de titre. Je vais par exemple intituler ici séquence 1. Et la possibilité d'ajouter des lignes de cours autant que vous voulez, là où vous allez pouvoir définir le nombre d'heures de cours et le sujet allié à chacune de ces heures de cours. Vous pouvez bien entendu ensuite, là aussi, lier directement à votre journal de classe ces sujets de cours.